Salut à toi, on se retrouve, en fait comme tu vois là, je rentre du meeting, donc c'est le bordel complet dans mon garage. Donc on range un peu tout ça et après je te dis ce que je fais. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je rentre du meeting, donc c'est le bordel. Donc du coup là je vais ranger un peu le garage et puis nettoyer par terre parce que c'est super sale. Et après j'essaierai de te montrer un peu ce que je suis en train de faire sur le Vespa, te montrer au niveau de l'empattement et tout ça, comment je vais placer le moteur, et puis après je t'explique. En fait, je suis en train de ranger mon garage, tu vois, tranquille, et en fait j'ai ouvert cette porte, parce que comme j'ai nettoyé par terre, tu vois, pour faire courant d'air, j'ai nettoyé. Et donc, ce chat, mon chat Félix, si tu veux, en fait, il a très envie de sortir. Mais s'il sort, il va pas revenir en fait, c'est ça le problème avec ce chat. C'est qu'après il se balade, tu vois, il sent les autres chats. Et après il revient pas, faut que j'aille le chercher. Donc je ne lui ouvrirai pas la porte. Et en plus il a le jardin et tout pour s'amuser. Mais non, 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 il a vu la porte. Alors là si tu veux maintenant ce qu'il fait, c'est que là il va rester là pendant 2 heures, tu vois, en regardant la porte et en me regardant, avec un regard genre comme si c'était le chat le plus malheureux du monde, tu vois, à peu près. Et il va attendre jusqu'à ce que je craque. Mais comme je craquerai pas, après je vais rentrer, puis il va me suivre et il va dormir, tu vois. Voilà, c'est notre chat, c'est notre mascotte. Hein, t'es content? T'es content de m'embrouiller là tout le temps pour que je te mette dehors? Mais tu es bien dedans, tu es bien là. Espèce de vilain. Alors là, j'ai à peu près rangé le garage, donc ce sera suffisant. Donc je vais t'expliquer la suite un petit peu de ma soirée là. Je vais essayer de faire ça. Bon, je vais peut-être pas tout faire ce soir, mais bon, on va essayer d'avancer. Donc, au vu des résultats donc, du meeting, je vais essayer de légèrement alléger le scooter sans prendre trop de risques non plus. Donc à l'avant, avant j'avais un pneu Michelin. Il s'est avéré qu'en fait en vérifiant les poids des Michelin et des pneus slick, en fait le Michelin est plus léger. Sauf que esthétiquement, je suis pas fan de vieux pneus comme ça. Et même en fait à l'arrêt, le pneu il est tellement usé à plat que j'ai du mal à tourner. Enfin, tu sens que ça force un peu. Donc je suis pas serein avec ce pneu là. Donc on part sur un pneu qui traînait, donc je me servirai de toute façon jamais, puisqu'avant de faire de la piste, voilà. Donc j'ai aussi récupéré des fourreaux. Alors c'est un train avant en alu que j'avais sur un dragster, un vieux truc qui traînait dans mon garage, dont je ne me servirai pas non plus. Mais tu remarqueras que le truc il est 200 fois trop grand, tu vois, donc on va le raccourcir. Donc là le boulot de ce soir ça va être de raccourcir l'été pour faire en sorte que la roue elle arrive à ras du fourche. On va aussi comparer le poids. Donc tu vois en fait ça c'était mes anciens tubes. Tu vois ça c'était l'ancienne fourche que j'avais fait pour le Spitro. Donc en gros je vais essayer de retrouver cette longueur sur ceci. Voilà. Et on va comparer en fait le poids de ces deux tubes là avec le T, en fait il y avait un T en acier d'origine dedans, tu vois, je vais pas le ressortir mais c'est pas grave. Et on va comparer le poids de l'ancienne fourche avec la nouvelle pour voir le poids que je gagne. Et il faudra dans l'avenir que je fasse en fait une patte spécifique. Parce qu'en fait on va virer ce gros frein, parce que tu vois c'est... Ok ça freine super bien mais c'est super lourd. Et on va mettre un disque de vélo avec un frein de vélo. Ok c'est pas top, moi j'aime pas trop mais bon on était obligé de gagner du poids parce que là le train avant il est vraiment lourd. Et après, dans l'absolu, alors je sais pas si je vais vraiment le faire ou pas, parce que j'ai peur que ça fragilise trop en fait la jante. Mais j'aimerais bien, en fait, tu vois, là la jante elle fait 6 bâtons. Et j'aimerais en faire une 3 bâtons, tu vois, 3 comme ça, et virer les 3 autres, donc en les taillant, tu vois, proprement au Dremel, super propre, tu vois. Pour essayer de gagner un petit peu de poids au niveau des masses en mouvement. Et aussi je vais essayer de virer ce gros vase d'expansion pour en mettre un tout petit. Donc voilà, on va faire ça. Donc ça c'est la première chose qu'on va faire ce soir. Et après, j'ai la cycle du Vespa, donc je vais la peser, tu vois, avec cette super balance ultra high-tech de chez Carrefour à 9 €. Si tu veux la même, tu me demandes, t'inquiète.
Et avec cette balance, je vais donc peser le Vespa tel qu'il est, enfin la partie cible du Vespa, je vais la peser telle qu'elle est maintenant. Et je la repèserai une fois que j'aurai tout découpé, fait mes pattes, pour voir le poids que j'ai gagné à la finalité. Voilà. Voilà, donc on en est là. Ok? Donc on se retrouve après, une fois que j'aurai taillé les fourreaux à la bonne longueur, et ensuite on compare les poids. Ok? Donc là je te montre vite fait, tu vois, avec l'ancien système de frein et l'ancienne fourche, on est à peu près à 1 kg, tu vois, à peu près. Et donc, sachant qu'en plus il y a le gros disque de frein qui va partir aussi, donc on va encore gagner du poids. Et là je te montre avec donc les deux fourreaux et le... Oula, doucement. Hop. Plus le système de frein. Et là tu vois, on arrive à peine à, je sais pas si tu vas bien voir, mais en gros on arrive même pas à 400 grammes quoi. Voilà. Donc on gagne, bon c'est vrai qu'on gagne pas beaucoup, hein, on gagne 600 grammes, hein, mais c'est ça de gagner. Donc là maintenant on va comparer la jante de booster avec le pneu slick. Et j'ai une jante de zip. Donc on va voir si les deux, parmi les deux, laquelle est la plus légère. Pour voir laquelle je monte à la finalité. Alors, bon par contre sauf que pour la jante de zip, l'axe sera pas le même. Donc encore une fois tu vois on perdra peut-être un peu de poids. Alors là on arrive à peu près à 5 kg. Donc je pense que toi tu vas pas avoir grand chose, mais bon je te le dis. Tu vois là on est à 5 kg. Hop. Et on va voir avec l'autre maintenant. Avec notre petite jambe de booster. De booster. Elle booster. Hop. Ouais, c'est pareil. Ouais, on est quasiment pareil. On a peut-être fait les 100 grammes de moins sur la jambe de booster. Un tout petit peu moins. C'est dommage parce que j'ai pas une vraie balance de précision. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. Donc ouais, bon, tu vois, hein, si toi-même tu voulais faire la modif, je te le dis, c'est quasiment pareil. Donc là, on va regarder le poids du Vespa. Vas-y, c'est parti. Bon, vas-y, on va essayer de peser le Vespa sans que j'en foute partout et sans que je tape dans l'appareil. Ça va être un challenge. Ok. Alors, parce que le machin, en fait, il paraît lourd comme ça, mais il est pas si lourd en fait. Tu vois, c'est assez bizarre. Voilà, alors attends, on va se mettre bien centré, bien nickel dessus. Ça va faire rigoler. Ça va en faire rire certains encore. Attends. Hop. On va se mettre bien au centre. Voilà. Donc tout à l'heure, on était arrivé à peu près à 16 kg. Attends. Je vais essayer de, sans toucher l'appareil, on va essayer de faire ça bien. Tac, voilà. Tu vois. Ah, on a même plus là. Oula, attends. Ouais, non, mais parce que j'appuie dessus en fait. Non, c'est 16 kg. Voilà, 16 kg. Oula, attends. Je suis désolé pour l'éclairage, c'est pas le top. 16 kg. Voilà. Bon, bah, c'est notre truc de base. Allez, à toutes. Donc voilà le résultat à peu près final. Hein. Donc pour l'instant, c'est juste posé. Je n'ai pas fait les cales pour centrer la jante. Le pneu n'est pas gonflé, donc tu vois, j'ai laissé un petit peu de marge. J'ai à peu près laissé l'équivalent de 1,5 cm pour me laisser une marge parce que je ne sais pas comment va être le pneu une fois qu'il sera gonflé. Donc je me suis laissé quand même une légère marge. Et puis voilà, mais à peu près, tu vois, ça fait à peu près un résultat comme ça. Donc c'est pas ultra méga bas, mais c'est suffisamment bas pour que ce soit comme il faut. Voilà. Donc là on va vite fait en fait là ce soir ce que je vais essayer de faire avant d'aller me coucher, je vais essayer de placer le bloc, tu vois. Je vais essayer de mettre la roue, enfin je vais essayer de mettre un pneu sur la roue, tu vois, un slick. On va poser le moteur vite fait et on va regarder à peu près comment ça tombe. Pour que ça te donne à peu près une idée, tu vois, globale du scooter. Mais je pense que avec ce que je veux faire, à mon avis, il va falloir que je découpe l'arrière, donc je pourrais
Si c'est pas dans la vidéo, ça veut dire que je n'aurais pas pu le faire ce soir parce qu'il aura fallu découper le scout. Si c'est dans la vidéo, par contre, c'est que tu l'auras quoi. Mais je pense qu'à mon avis, de visu comme ça, avec ce que je veux faire, à mon avis, il va falloir découper. Hein. Parce que, en fait, pour te donner une idée. Attends, je vais te montrer. Attends. Donc en fait, pour te donner une idée un peu globale de vraiment du rendu que je veux pour ce soir, tu vois le scout ici, j'aimerais bien en fait que le bloc il soit positionné donc vraiment bas pour que l'arrière en fait, je veux que le scout soit il soit vraiment plat, soit il soit légèrement, tu vois, l'arrière revienne un petit peu comme ça, tu vois, tu sais, l'avant soit un peu, de toute façon, dans tous les cas, l'avant sera plus bas que l'arrière, ça c'est sûr, parce que sinon ça va pas, ça n'ira pas, je veux dire, visuellement ce sera moche, et puis même moi dans la position je préfère quand c'est comme ça. Et en fait j'ai envie que tu vois la roue, je vais découper en fait à peu près ici, tu vois, derrière, tac, pour juste laisser dépasser la roue, tu vois, légèrement en fait derrière. Pour vraiment faire un effet dragster, tu vois, badass quoi, tu sais, le truc bien posé, tu vois, vraiment cool. Parce que le problème c'est que si je mets la roue derrière et qu'on la voit pas, bon, ça va pas le faire quoi, ce sera pas comme je veux. Donc ouais, tu vois, je vais découper, juste laisser passer la roue. Juste de quoi laisser passer la roue arrière, comme ça, pam. Avoir un petit, tu vois, le petit slip qui dépasse là, ça va être trop stylé. Ça va être trop stylé. Donc vas-y, je vais essayer de le mettre par terre et de poser le bloc, et de mettre une roue, bam bam, pour voir à peu près comment ça donne. Mais bon, à mon avis, je pense que de toute façon, il faudra découper, ça c'est sûr. Allez. Bon là, les potes, je suis en pleine réflexion. En fait, là, il me paraît encore un peu haut, sachant que il n'y a pas les pneus qui sont montés. Donc quand on va monter les pneus, le problème c'est que le scout il va monter d'à peu près encore facile ça, tu vois. Il va être là quoi, il va être trop haut. Et en fait ce qui me dérange un petit peu, c'est que, tu vois, même si je découpe derrière et que j'abaisse, après le problème c'est que le scout, il va être comme ça. Parce que là en fait je trouve que le bloc, il est trop bas en fait. Tu vois, dans la ligne du scout, ça casse un peu, c'est moche en fait. Il faudrait que le bas, en fait, le top du top, vraiment le must du must, ce serait que le bas du bloc, il arrive quasiment dans la même ligne que le bas du Vespa, tu vois. Parce que là, le problème, c'est que déjà, si je coupe là, ça va faire un énorme vide. Ça va être moche. Et ça va trop faire, tu sais, moteur rapporté au bloc, enfin au cadre, en fait. Ça va pas être beau, ça va pas être uniforme, ça va pas le faire. Mais le problème, c'est que sur le train avant, je sais pas comment gagner encore de la matière, quoi. Parce que le problème, c'est que même si je recoupe la suspension au maximum, déjà il va falloir que je modifie le balancier de la suspension. Parce que là, sinon, ça va venir embuter, je pourrais plus baisser plus, ça servira à rien. Ah, c'est compliqué là. Hein. Mais de toute façon, ça, il faut le mettre plus bas, c'est certain. Je peux pas le laisser comme ça, c'est moche. C'est moche. En fait, limite, il faudrait que je fasse en fonction de l'arrière, pas en fonction de l'avant. En fait, il faut que je fasse. J'arrive, je vais découper derrière et tout, je vais découper là aussi, je vais poser mon pneu, je vais faire ma modif, et après, il faudra trouver une solution avec le frein avant. Je sais pas comment on va faire, mais ça va être compliqué. Mais de toute façon, je pense que je vais être obligé de. Bah, limite, en fait, le pneu Michelin que j'aime pas, là, je crois que je vais le mettre. Hein. Je vais le mettre l'avant, à l'avant. Et on va essayer de gagner encore un max. Et là, tu te rends compte? Là, on a tout ça à gagner. Sur l'avant, ça va être un truc de malade, ça va être complexe. Hein. Sur l'avant, je sais pas comment je vais faire. Franchement, soit je fais une fourche sur mesure, vraiment sur mesure, ou j'adapte une fourche de booster, mais. Le problème de ces trucs là, Piaggio, c'est que les diamètres de fourche, ils sont énormes. Mais alors, ils sont monstrueux les trucs. Donc il faudrait que j'adapte des bagues. Ouais, peut-être, ça pourrait peut-être le faire.
Ouais, parce que là, tu te rends compte, regarde, entre le début de la colonne de direction et le commencement de la suspension, déjà tu perds tout ça. C'est trop. C'est beaucoup trop. Non. Faut que je m'arrange avec autre chose. Parce que en fait, le problème, c'est que même si je rabaisse, tu vois, ici, et ben après, le pneu, il va venir toucher le haut de la suspension, en fait. Et on n'a pas énormément de marge. Hein. Il n'y a pas une marge énorme, hein, franchement. Ah, il va y avoir de la modif sévère. Hein. Mais bon, c'est le jeu aussi, hein. C'est normal. Hein. Bon, en tout cas, franchement, t'as une fois fini comme je le veux, oh, ça va rendre trop bien, ça va être magnifique. Parce que là, le bloc, ça va pas du tout comme ça. Moi, ça me plaît pas du tout. Non. Enfin, après, à mon avis, le scoot, il sera jamais prêt pour septembre. Hein. Oh, c'est impossible. Même octobre, ouais. Ah ouais, ça va être chaud, là. Parce qu'en septembre, il y a le... Il y a le drag day de Bordeaux. Et ça va être complexe, hein. Bon, enfin, on va faire en sorte. On va y arriver. On va se débrouiller. Bon, bah voilà, je crois que pour ce soir, ça va être tout, là. Hein. Je vais pas avancer de plus. Parce que je peux pas faire de bruit de toute façon, donc je peux rien couper. Je peux pas modifier. Je vais juste monter les pneus sur les jantes. Et puis voilà. Ok les amis. Allez, bonne soirée.